Nous l'avons tous vu, il y a de cela quelques jours, la Côte d'Ivoire a reçu de multiples investisseurs venant de partout à travers le monde. Et c'était pour rechercher du financement pour financer notre projet PND 2026 jusqu'à 2030, donc c'est-à-dire les 5 prochaines années. Alors, il y a des subtilités à comprendre dans ce projet-là de récolte de fonds pour pouvoir financer notre PND. Alors, pour rappel, le PND, ce n'est pas que le TGV qu'ils ont annoncé et que ça a fait office de buzz, de bruit un peu partout. Le PND, c'est le plan national de développement. Donc, ça va concerner presque plusieurs secteurs, à commencer par la santé, l'éducation, les infrastructures, tout ce qui concerne le développement d'un pays. Alors, pour cela, la Côte d'Ivoire avait besoin d'argent pour pouvoir le financer. On va prendre un exemple simple et terre à terre. Et je vais vous donner les subtilités, mais aussi les points d'attention que vous devez tous considérer. Car oui, lorsqu'il s'agit de recherche de financement, on est tous concernés d'une façon ou d'une autre. Car à la fin, c'est nous, la population civile, qui allons payer justement cette dette-là. Lorsque vous avez besoin de prendre un prêt auprès de la banque pour financer votre activité, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le conseiller bancaire, vous allez lui dire que vous avez besoin de 5, 10, 15, 20 millions. La banque va vous demander des garanties pouvant faire face à la perte d'argent au cas où vous n'aurez pas eu la possibilité de la rembourser. Par exemple, tu veux prendre 10 millions, la banque va te demander par exemple un terrain qui a une valeur à minima à 10 millions. Tu veux prendre un prêt de 100 millions, la banque va te demander des garanties qui valent à peu près les 100 millions. Ça peut être des garanties physiques ou ça peut être aussi des personnes qui se portent garant pour toi. Et si tu n'as pas tout ça, ben, tu peux te porter garant toi-même. Tu vends ton âme, quoi, en fait, en réalité. Bon, voilà, c'était juste pour rigoler. Mais voilà, globalement, c'est un peu ça. L'objectif de la banque, c'est de ne pas forcément vouloir ne pas te donner de l'argent. L'activité de la banque marche sur les prêts. La banque, en vous donnant des prêts, gagne aussi de l'argent au travers des prêts qu'elle vous donne sur ce qu'on appelle les intérêts bancaires. Donc, elle a tout intérêt à vous donner de l'argent. Mais avant de vous donner de l'argent, elles doivent s'assurer que vous avez la capacité de la rembourser. Voilà un peu le point d'attention maintenant. Donc, dans le cas de notre PND, la Côte d'Ivoire recherchait un montant qu'elle a eu même le double parce que les investisseurs ont tellement confiance en la Côte d'Ivoire qu'ils veulent mettre beaucoup plus d'argent. Cela ne veut pas autant dire que la Côte d'Ivoire va prendre tout cet argent car elle n'en a pas besoin. Si tu as besoin de 20 milliards, par exemple, tu ne vas pas prendre 40 milliards alors que tu n'en as pas besoin en réalité. Car oui, ce qu'il faut dire, quand tu prends les 40 milliards, tu paieras des intérêts sur 40 milliards. Et ça demande beaucoup d'efforts financiers, malheureusement. Donc, ces investisseurs, ils sont prêts à accompagner la Côte d'Ivoire sur la mise en place du PND 2026 à 2030. Et ça, c'est une très belle chose. Mais il y a une chose que les gens ne se demandent pas. Quelles sont les garanties que la Côte d'Ivoire donne pour justement accéder à cet argent? Car oui, contrairement à l'individu que nous sommes, nous allons donner notre terrain, notre maison, si on en a déjà, une personne physique qui va se porter garant pour nous. Les États ne fonctionnent pas comme ça. La première chose que le gouvernement peut mettre en garant, ce sont les recettes fiscales. Car oui, les impôts que nous payons servent à rembourser les crédits que le pays va contracter. Car c'est un effort collectif. Donc, il faut qu'on se mette en tête que c'est nous qui allons rembourser en réalité cette dette que la Côte d'Ivoire est en train de contracter. Donc oui, une partie des recettes fiscales va servir à rembourser les intérêts et une partie du crédit au fil des années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est certainement inévitable, je ne l'affirme pas, mais je pense qu'il y a une partie de ces choses-là qui va y passer. Ce sont les ressources naturelles. Car oui, beaucoup d'États vont signer des deals pour qu'il y ait une forme d'exploitation de certaines ressources qui servira à rembourser une partie du crédit et des intérêts qu'il y a à faire. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, évidemment, les infrastructures, par exemple, qui vont être construites. Si on prend l'exemple, par exemple, phare du TGV qui va être construit, reliant Abidjan à Bouaké, Yamoussoukro jusqu'au nord du pays, à Korogo et d'autres villes. Les recettes de ces infrastructures vont permettre aussi de rembourser une partie des intérêts et du crédit au fil des années. Voilà comment ça marche en réalité. Donc, posez-vous les bonnes questions. Il ne s'agit pas que de prendre de l'argent, mais il s'agit aussi de faire une analyse complète et de mesurer les conséquences. Là, je ne rentre pas vraiment dans les détails, mais oui, il y a des conséquences justement à cela en fonction des garanties qui vont être données à ces investisseurs institutionnels. Car oui, ce ne sont pas des philanthropes, ils ne feront pas du tout la charité à la Côte d'Ivoire. J'espère que ça a été clair et que vous avez compris quand même les enjeux, les tenants et les aboutissants du fait de prendre des prêts pour pouvoir financer des infrastructures. C'est pour ça qu'il est bien de prendre des prêts, mais de les financer ou en tout cas de les investir dans des projets structurants qui permettent aussi de rembourser la dette contractée sans réel effort. On se retrouve dans une prochaine vidéo explicative. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'hésitez pas à vous abonner surtout, car mon compte est bloqué à 18 000 abonnés. Je ne sais pas pourquoi, ça fait presque 1 an qu'on n'arrive pas à franchir la barre des 18 000. Donc, je compte vraiment sur vous.
À très bientôt. Au revoir.